Alors, bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Anne-Claire Lenoir, qui est praticienne en psychopédagogie positive et qui va nous parler de comment s'orienter sereinement grâce à l'approche de la psychopéda. Parce que l'orientation scolaire, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui inquiète les parents, mais qui inquiète les jeunes aussi. Et donc, on va voir que la manière de l'aborder dans une prise en charge en psychopédagogie positive, ça peut un peu alléger le fardeau du poids de l'orientation. Donc, bonjour Anne-Claire. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Alors, Alors, je vais te laisser te présenter si tu veux bien pour qu'on fasse connaissance et puis après, on va démarrer notre conversation autour de ce sujet-là. eh ben avec plaisir, hein. Moi, je suis Anne-Claire Lenoir. Je suis basée maintenant en Bretagne depuis un peu plus de 6 ans. Euh, je pense que je suis tombée dans la marmite de la formation assez tôt dans ma carrière professionnelle, même si j'ai plutôt un parcours atypique et j'avais commencé plutôt dans le commerce. Euh, et je suis devenue formatrice professionnelle d'adultes. Et puis des adultes, j'ai basculé dans le monde de l'apprentissage et des jeunes. C'était une vraie découverte. Euh, et donc j'ai été 13 ans au contact des jeunes, sur plutôt du commerce et du marketing. Et j'avais cette question finalement de comment les aider à réussir. Et c'est vrai que les jeunes qui choisissent la voie de l'apprentissage, souvent, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'école. Ils ont ça tous quasiment en commun et chercher des clés finalement pour les aider à réussir, hein, dans leur parcours, parce qu'ils savaient bien qu'il fallait au minimum avoir le bac aujourd'hui dans notre monde, voire faire des études supérieures. Et donc c'est ce qui m'a amené en 2015, ça fait maintenant, ça fera 10 ans, hein, cette année, à la Fabrique à Bonheur, hein, pour me former en tant que praticienne en psychopédagogie positive. Donc c'était un vrai tournant, à la fois j'ai envie de dire professionnel, parce que j'ai pu en faire bénéficier les jeunes que j'accompagnais à l'époque, hein, et puis aussi personnel, hein, parce que j'étais aussi en quête de réponses plutôt personnelles et familiales, hein, par rapport aux jeunes atypiques ou neuroatypiques. Donc ça m'a aussi donné beaucoup de clés finalement. Voilà. Et puis depuis 2018 que je suis basée à Vannes, j'ai choisi que ce soit ma seule activité. Donc j'ai un cabinet de psychopédagogie positive et d'orientation, puisque je suis spécialisée en orientation, en effet. Et puis j'accompagne les jeunes en ce sens. Et puis, j'aime toujours faire des choses très différentes. Donc, j'interviens également dans les établissements scolaires. Et puis, plus récemment, auprès des professionnels de l'enfance, en tant que sur de la supervision et l'analyse des pratiques professionnelles. Donc voilà, donc je varie les champs. Le gros non public, c'est évidemment les jeunes. Et l'orientation, comme tu le disais, c'est voilà, c'est un sujet délicat, il y a beaucoup de pression, d'enjeux autour de la question de l'orientation, et ça impacte et le jeune directement et aussi tout le système familial finalement. Et la famille, moi je me rends compte, alors justement c'est un peu ma première question, de dire quand on parle de l'orientation scolaire, et moi je le vois dans mon cabinet aussi, je le voyais ce matin avec une de mes patientes sur mes choix d'options, une orientation, il ne faut pas que je me loupe, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on amène ce sujet-là? Tu vois, quand on dit à un enfant, qu'on le laisse imaginer ce qu'il veut faire, qu'est-ce que Alors, tu observes? je dirais il y a plusieurs étapes. Très, très jeune, hein, finalement, en âge primaire, bien souvent, les enfants, ils ont des rêves. Et donc, quand tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils vont dire maîtresse, astronaute, enfin, que sais-je, ils ont des vrais rêves. Et puis, je pense qu'au fur et à Marchande de mesure, glace. Il voulait être marchande de glace pour les manger surtout. oui, oui, et le marchand de frites en hélicoptère, je l'ai déjà entendu aussi, hein, donc comme quoi, voilà, donc il y a des rêves, mais parfois un peu fous, et ça sert à ça aussi, les rêves, quoi, finalement. Ah ouais. Et puis au fur et à mesure de leur parcours scolaire, et bien finalement, ils commencent à douter. La confrontation à la réalité, parfois à la réussite ou aux difficultés scolaires, fait que cette question sur laquelle il y a quand même beaucoup de pression, parce que moi j'entends les jeunes déjà en quatrième, en troisième, il y a de l'inquiétude, qu'est-ce qu'on va faire, le système les questionne, hein, les premiers choix d'orientation se font finalement en troisième. Est-ce que je vais Ah,
Et donc, en effet, dès la troisième, il y a les premiers choix d'orientation. Et puis, en seconde, dès maintenant, finalement, hein, dès décembre, les jeunes sont confrontés au choix des spécialités s'ils sont en général ou à s'orienter vers la filière technologique. Et souvent, ça les amène à, quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils en arrivent à, je sais pas. Et ce je sais pas, finalement, il est très enfermant. C'est comme un point de blocage parce que finalement, ils ont les ressources en eux et dans le fond, moi, je pense qu'ils savent. Mais c'est que Oui, tout le système autour va venir finalement étouffer d'une certaine manière leurs rêves. Donc c'est comme s'ils étaient plus autorisés à rêver et plutôt à se dire alors quelle filière je vais choisir. Et c'est la oui, pression c'est qu'il ça, y a. un vrai blocage anxieux. Moi, je vois ça. Ça Exactement. amène des crises d'anxiété, si je me trompe, ou bien ce matin, j'entendais ma patiente qui disait, de toute façon, je vais choisir maths, parce que maths, ça mène à tout. Et je lui dis, tu sais, quand t'aimes pas les maths, ça mène surtout à la dépression, parce que franchement, et ce maths, ça mène à tout, c'est vraiment, c'est un poids terrible, hein, c'est vraiment ce que tu dis. C'est ça, et si tu ajoutes maths, physique, SVT parce que toutes les portes seront ouvertes, bah oui, certainement, si c'est en effet ce que tu aimes faire et Oui, que en plus tu réussis, bah, ça peut être un très bon choix. Mais pour aller oui. dans quelle direction finalement? Et puis il y a la question de bah, comment je m'épanouis. Et donc l'idée, c'est de pouvoir de retrouver du plaisir autour de cette question de l'orientation. Et ça, c'est très commun c'est vraiment de la psychopédagogie positive, comment je vais retrouver du plaisir dans mon processus et dans mon chemin d'orientation. Et Et de les aider aussi, de dire, de passer de la tête au corps, j'allais dire, euh, pour retrouver cette énergie du plaisir. Tu vois, de ouais, dire, je disais, quand tu dis maths, physique, SVT, c'est comment dans ton corps? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que c'est tranquille installé? Ou est-ce que c'est tout serré? Bon. Donc, on a fait un peu cet exercice-là pour sortir juste de hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, etc., pour ne pas finir SDF, tu vois, comme beaucoup vont me le dire. Donc, effectivement, comment tu fais pour qu'ils retrouvent du plaisir? Comment tu les amènes à ça? alors, la première étape, s'il y a beaucoup d'anxiété, c'est déjà d'accueillir les sensations corporelles, comme tu disais, mais aussi ce qui se passe d'un point de vue du cœur, enfin, et les émotions finalement, de quoi tu as peur, toi. Donc, il peut y avoir la peur de se tromper finalement, de ne pas faire le bon choix, la peur de ne pas réussir, la peur de décevoir aussi les parents, l'entourage proche, les enseignants, enfin voilà, donc il y a un certain nombre de peurs. Donc, déjà, d'un point de vue émotionnel, de pouvoir déjà identifier ça. Et puis après, le chemin, ça va être de proposer de s'explorer, c'est-à-dire faire des choix d'orientation. Souvent, c'est proposé sous le regard, finalement, des métiers et des filières professionnelles. Et c'est très important. Mais avant et en amont, ce qui va être important, c'est déjà de se connaître soi-même, qui je suis, et de commencer à s'explorer pour identifier ses forces. Euh, donc il y a cette question de s'explorer et puis ensuite d'explorer l'environnement. Il y a comment je vais passer de la représentation que j'ai possiblement d'un métier à c'est quoi la réalité de ce métier. Et donc ça passe par explorer l'environnement, tester, expérimenter. Et en ça, les stages et les rencontres professionnelles sont très très importantes. Ouais. Donc Ça je fait pense penser- Pardon, vas-y, je dirai Non, non, après. je pensais à une jeune fille qui a un côté très artiste que j'ai eu au cabinet il y a peu de temps. Et en fait, elle Oui, adorait le nail art, tu vois. oui. Voilà. Et donc, elle fait un stage chez une prothésiste angulaire et c'est une super bonne idée d'aller vérifier. Et en fait, bah, elle s'est rendue compte que oui, c'est artistique, mais il y a aussi la réalité d'être assise toute la journée, à limer des ongles avec la poussière, de faire la conversation. Avec les clientes, etc. Et elle s'est dit, oula, mais c'était pas ça, moi, que j'imaginais finalement. Et donc, c'est expérimenter, c'est ça, c'est aussi mettre à jour ce que j'aime et finalement ce que j'aime moins et qui me convient pas, quoi. Et ça passe par se connaître soi. Et j'allais dire, c'est vrai aussi, tu vois, quand moi je reçois des adultes qui en ont ras-le-bol au travail, ils n'ont plus de sens, etc. Il y en a certains qui me disent, ah non, mais de toute façon, je vais me reconvertir, je vais ouvrir des chambres d'hôtes, par exemple. Et je dis, mais
vous aimez changer les draps, faire le ménage, nettoyer les toilettes, etc. Parce que c'est une grosse partie de l'activité aussi. Ça n'est pas juste rencontrer des gens qui viennent, etc. Donc, il y a effectivement, tu as raison de dire que ça perdure. La question de le métier que j'imagine, un peu un métier de rêve, et quand je viens me frotter au principe de réalité, oups, c'était pas tout à fait ce que j'avais envie. Et si j'ai pas suffisamment exploré ce que moi j'aime faire, les choses sur lesquelles je suis compétente, et l'environnement et la réalité de ce travail, je risque d'avoir quelques déconvenus. Donc, C'est ça, de la déception en effet. D'où l'idée pour les jeunes, enfin des stages qui sont déjà prévus dans le cursus scolaire, qui sont donc le stage de troisième et de seconde maintenant, qui sont aussi de réelles opportunités. Et puis finalement, les stages, on peut aussi les multiplier pendant les vacances scolaires, c'est aussi possible. Donc ça, c'est vraiment important. ah oui, donc c'est intéressant de savoir qu'effectivement, même s'il y a le stage de troisième ou le stage de seconde, je peux pendant les vacances scolaires choisir d'aller faire un stage à un endroit parce que j'ai vraiment besoin de creuser ma question de l'orientation et que je ne suis pas encore au point. Exactement, et ça peut être parfois des stages de 2 ou 3 jours qui peuvent être courts, hein. Alors ça va ça va dépendre des régions et des départements, mais soit c'est les établissements scolaires qui vont conventionner, y compris sur les vacances scolaires, ou Ouais. parfois, ici dans le Morbihan, la chambre de commerce et d'industrie propose des conventions sur les vacances scolaires. Donc c'est aussi une possibilité Ouais. parce qu'il faut être couvert en termes d'assurance, hein, et ça c'est important. Et puis Ouais. Et ça ça, on rassure ne le tout sait le monde. pas toujours. Ouais. On ne le sait pas toujours, effectivement. Donc toi, tu dis qu'en fait, l'orientation, c'est quand même une approche des petits pas, hein. C'est pas bing, ça me tombe sur la tête. Un matin, je me réveille, ça y est, je sais ce que je veux faire et je sais comment je vais le faire. C'est vraiment une approche de petits pas. Est-ce que tu peux nous détailler ça, nous expliquer comment tu vois ça? En fait, s'orienter, c'est vraiment un processus, c'est un chemin. Et c'est en ce sens que c'est une histoire de petits pas. Donc le 1er pas, ça va être, de se connaître soi-même, de connaître quelles sont ses qualités, quelles sont ses forces, ce qui nous mobilise et qui nous met en action. Le deuxième pas, ça va être justement de connaître l'environnement. Donc il y a bien Ouais. sûr l'environnement scolaire, hein, et ça en général c'est toujours pris en compte les résultats scolaires dans l'orientation, mais il y a aussi l'environnement plus large, c'est-à-dire euh, les portes ouvertes des établissements scolaires, les forums et les salons étudiants, rencontrer aussi des jeunes qui font des filières dans lesquelles on pourrait s'insérer, toutes ces rencontres, toute cette exploration, c'est le deuxième pas. Évidemment, Internet, c'est aussi une source d'information. Je pense au centre d'information d'orientation aussi, donc il y a plein de sources d'information. Donc il y a une collecte d'informations qui peut se faire soit de manière informationnelle, soit de rencontres, et les deux sont vraiment complémentaires et importantes. Et puis le troisième pas, c'est celui qu'on vient d'évoquer précédemment. Finalement, ça va être de tester et d'expérimenter à travers des stages. Alors il y a des métiers, je pense à un jeune que j'ai eu il y a pas longtemps, sur lequel c'est pas si évident. Quand je veux être pilote de ligne, moi je voudrais faire un stage, mais bon, c'est pas possible quoi. Et donc, à minima, ça va être de mener des enquêtes métiers auprès des professionnels qui font, par exemple, un pilote de ligne. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est d'activer les réseaux aussi des parents, les réseaux amicaux, pour se mettre en contact avec des pros qui font les métiers sur lesquels on veut avoir des informations. Donc ça, c'est le troisième petit pas. Alors évidemment, à l'intérieur, il y a une multitude de petits pas, et c'est vraiment un chemin. S'orienter, c'est un processus qui est à la fois dynamique et aussi évolutif. C'est-à-dire que Oui. on va faire un premier choix de filière, par exemple, décider d'aller en seconde générale et technologique. Et puis, il va y avoir des rencontres qui vont faire un enseignant qui va nous marquer, une matière qu'on va découvrir, qu'on va adorer. Euh, et puis voilà, ça va nous mettre sur un chemin un tout petit peu différent, et c'est comme ça que ça va se construire progressivement. Et moi, j'ai eu des jeunes, enfin avec du recul aujourd'hui, qui m'ont dit mais c'est incroyable, je suis aujourd'hui en licence professionnelle et là j'envisage de faire un master, alors que moi j'avais dit finalement après le brevet j'arrête les études quoi. Et donc c'est vraiment des rencontres qui vont être déterminante aussi pour faire grandir la confiance en soi et la motivation, c'est deux clés importantes, quoi. Il y a,
Moi, j'ai un filleul qui a eu un blocage après la fin de la troisième et ça a été terminé. Il a voulu arrêter ses études, aux grandes dames de ses parents, parce que c'est Mhm. douloureux quand on n'arrive pas à avoir de solution pour un adolescent qui va pas très bien, etc. Et donc, je leur disais, ne vous inquiétez pas, ça va déverrouiller, ça sera peut-être un peu long, mais ça... Et effectivement, ça a quand même pris quelques années, Mhm. mais il est reparti en bac pro en alternance, BTS en alternance, euh, bachelor, et maintenant il est en master et il va être embauché par l'entreprise et dans un secteur auquel il n'avait pas du tout pensé au départ, tu vois. Mais Mhm. c'est les rencontres et le fait que tout d'un coup, il a eu à nouveau faim d'apprendre, alors qu'il était en indigestion complète, qui lui a permis de s'orienter et de trouver maintenant sa voie. Donc je dis ça aussi pour des parents qui parfois sont un peu désespérés et qui se disent que leurs enfants n'arrivent pas à trouver de sens ou d'orientation. Comme tu le dis, le chemin, il est fait de rencontres, il est fait de discussions en Mhm. disant, bah oui, parce que ce métier-là, je ne le connaissais pas. Nous, il y a des métiers qui n'existaient pas. Euh, Moi, quand j'étais au lycée, web designer n'existait pas, par exemple. Et il n'y avait pas non plus de téléphone portable. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent et qui font qu'on va aussi faire des rencontres, comme tu dis, et que ces rencontres-là, elles vont être fructueuses. Je pense aussi à une amie qui, elle, dès que ses enfants étaient petits, elle leur faisait faire une petite mind map, une petite carte mentale en disant, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard et pourquoi? Alors, bah, je veux être chevalier, je veux être pilote, je veux être... voilà, donc ils mettaient tout, les raisons pour lesquelles. OK. L'année d'après, à la même période, elle refaisait faire la carte et on comparait en disant, ah ben oui, tiens, tu vois, non, ça je veux plus finalement parce que j'ai réfléchi, parce que comme l'enfant grandissait et réfléchissait, etc. Donc, et chaque année, comme ça, depuis l'école primaire, tu vois, collège, et ce qui fait que le processus de réflexion sur l'orientation, il avait commencé très tôt, et Et ça en douceur. permet de voir, oui, et de voir ce qui reste constant. Il y a des Ouais. enfants qui vont dire, je veux travailler à l'extérieur, je veux faire un métier où je suis à l'air libre et où je bouge, etc. Ou d'autres qui vont dire, pas question que je sois dans la nature. Voilà, je veux un petit bureau tranquille où je veux faire des choses avec une personne et pas 15, etc. Et ça, c'est de laisser éclore cette chose-là. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ton approche aussi, c'est de dire que les choses, elles vont éclore. Et j'allais dire, comment tu passes de cette exploration-là à bah, agir, quoi. Comment ça se pratique? Comment tu fais? Bah, je vais rebondir sur ce que tu disais, Isabelle. Tu parlais de passion, de métier dont on rêve enfant. Et en ça, à chaque fois, on va pouvoir questionner aussi le jeune sur qu'est-ce qu'il aime là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui le motive. Ça peut être une passion, un centre d'intérêt. Et ça aussi, ça va permettre d'être mis à jour et d'avoir du sens. Bah moi, j'aimerais être Jedi parce que je veux sauver les gens ou je veux aider, tu vois. Et là, on a un verbe d'action qui apparaît. Oui, Ou pompier, tu vois. Et pourquoi pompier? Bah aussi pour sauver et aider les gens. Ah tiens, c'est intéressant, tu vois. On commence à voir des choses qui se dessinent gentiment. Et en effet, oui, et puis il y a plus de débouchés comme pompier que comme Jedi actuellement. et voilà. Et Il y a quoique, moins d'annonces que Jedi. dans le Morbihan, les sapeurs-pompiers, cette année, ont fait le calendrier. Je crois qu'il a été primé au niveau national. Et le thème, c'est bien pompier et Jedi. Hein, comme quoi, Ah, tout est possible. c'est possible. En tout cas, ce processus d'orientation, ça va être, tu vois, comme un entonnoir finalement. Partir Oui, de tout ce qui est désirable, hein, ce qui donne envie, ce oui, qui donne du plaisir, ce que j'aime, mes qualités, etc. Et puis progressivement, ça va se resserrer pour aller sur ce qui est réalisable, hein, pour ensuite arriver à finalement à des choix. Donc il y a vraiment un processus qui va se faire comme ça. Et moi, ce que j'observe, c'est que parfois, ça me paraît même à moi comme quelque chose de magique. C'est-à-dire que oui, moi, je me laisse 15 jours entre deux séances
Et puis, tout d'un coup, le jeune arrive la séance d'après et il dit: «Ah tiens, j'avais pensé à ce truc-là, ah OK.» Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est apparu parce qu'il a mis en lien, tu vois, les différents éléments de qui il est, de l'environnement, comme une sorte d'aller-retour finalement. Et waouh, il y a quelque chose qui émerge là, qui me paraît, moi, des fois, un peu magique parce que parfois, moi, je ne l'ai pas vu et pas perçu de cette manière-là, quoi. Et c'est ça. Oui, dans ce que tu dis, c'est ça aussi cette approche en psychopédagogie positive, c'est que on va pas amener des solutions. On va laisser émerger les solutions. C'est vrai aussi quand on aide à dépasser des difficultés scolaires, temporaires ou autres, on va mettre vraiment l'enfant ou le jeune au centre et tout d'un coup, on va, par le questionnement, entre autres, l'aider à réaliser des choses. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement? Oui, bah, pour moi, je pars du postulat que le jeune sait, même s'il ne sait pas encore qu'il sait. Mais ça, c'est vraiment un postulat de base. Moi, enfin, il y a d'autres approches en orientation, bien sûr, mais avec la psychopédagogie, c'est vraiment de placer le jeune au centre de son orientation et de pouvoir progressivement l'amener vers de l'autonomie. Choisir, c'est ça, Oui. c'est être autonome progressivement. Et de poser ce regard sur lui en lui disant tu as plein de talents, tout est là finalement. Moi la formule que j'emploie le plus souvent, c'est je reconnais la merveille que tu es. Mhm. Euh, voilà, et peut-être que tu sais pas encore tous ces talents qui sont à l'intérieur de toi, mais moi je les vois et ils sont là. Et plus tu vas en prendre conscience, plus tu vas t'en rendre compte toi aussi. Donc c'est de partir du postulat que le jeune, il a les ressources en lui et aussi qu'il a, euh, il a les informations qui le concernent, même s'il ne les connaît pas encore. Il s'agit de se mettre à son écoute aussi. Ça rejoint ce que tu disais par rapport au corps. Qu'est-ce que je sens dans le corps, quoi? Est-ce que ça me porte ou est-ce que ça me paralyse ou est-ce que ça me met en recul, tu vois? Et ça, c'est quelque chose enfin, qui est vraiment à l'intérieur. Donc, le jeune, il est capable d'agir et il a les ressources. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la base de l'orientation. C'est vraiment fondamental. Et c'est aussi la base de notre approche et de notre posture en psychopédagogie positive, euh, de pas donner des solutions toutes faites, il n'y a pas de recette miracle, il y a laisser émerger ce qui arrive et d'accueillir de façon très large, vraiment sans jugement. Effectivement, s'il y en a un qui te dit qu'il veut faire des frites en hélicoptère, ou moi j'ai eu un petit patient qui voulait être mari de Rihanna. Donc, bon, alors, je lui ai dit que voilà, peut-être que quand il aurait grandi, Rihanna serait peut-être un peu vieille, mais bon, pas grave. Donc, de laisser dire que c'est possible. Tu vois, il y a ce regard-là aussi, parce que trop souvent, quand un enfant va dire moi je vais être DJ, les parents vont dire ah non mais ça c'est pas un métier hein. Et puis tu gagnes pas ta vie comme ça. Et puis c'est trop difficile. Et puis tu vois il va y avoir des tas de même de la part voilà de gens qui sont bienveillants, aimants, les parents, il va y avoir des peurs qui vont être réveillées et on va casser l'envie dans l'œuf. Et souvent, je dis aux parents, mais c'est pas parce qu'il dit ça aujourd'hui qu'il va forcément faire ça plus tard, mais laissez-le rêver. On a tous rêvé à quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait, mais voilà, laissez-le rêver sur ce chemin-là. Sinon, ça Là, bloque. ça rejoint à la fois les besoins des jeunes, tu vois, en matière d'orientation, à savoir être écoutés, être soutenus, être reconnus dans qui ils sont, et en même temps les attentes des parents qui sont présentes, évidemment, à savoir les peurs qu'il peut y avoir. En effet, un jeune qui dit bah moi, je vais faire du business virtuel ou je vais être youtubeur. Alors, nous, à notre génération de parents, on se dit oh là là, mais c'est vraiment un métier, ça, etc. Quoi. Donc, il y a des peurs. Les parents, ils ont plutôt besoin de sécurité, de savoir que leur enfant il va s'engager dans une filière où ben, il va pouvoir avoir du travail, réussir et s'épanouir. Les parents, l'idée aussi, c'est que il y a des tas de projections finalement qu'on a pu faire sur nos enfants. Oui, oui.
et parfois, ça peut être très limitant, quoi, ces projections. Enfin, je sais pas, chez nous, on n'est pas scientifique enfin, on est des manuels. Enfin, voilà, ce genre de croyances familiales qu'on peut avoir. Donc, c'est Oui, oui, aussi en douceur, questionner ça déjà avec le jeune et puis aussi avec la famille et les parents. Moi, je sais que j'invite, enfin, je vois les parents au début, je les vois à la fin sur le bilan de restitution, oui. mais en tout cas, j'aime bien aussi quand les parents accompagnent après les séances. Voilà, c'est 5 minutes, 5 minutes, mais il y a un petit temps d'échange et ça permet aussi de questionner ça finalement pour les parents et parfois de se rendre compte, bah, oui, que peut-être on rêvait de ça pour notre enfant, mais c'est peut-être pas là où il va s'épanouir. Et les parents, évidemment, la majorité d'entre eux, leur intention, c'est d'avoir un enfant qui puisse s'épanouir. Donc, c'est pas figé tout ça, c'est évolutif finalement. Ouais. Et la représentation qu'on se fait aussi de ce qui est dit. Moi, je me souviens, il y a des années de ça, un jeune garçon de cinquième qui était très stressé au moment des évaluations, tout ça vient me voir. Et je demande toujours, est-ce que en fin de questionnement comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose, un rêve que tu souhaites réaliser ou peut-être un métier déjà que tu aimerais faire plus tard? Et il dit, oui, moi, je veux être chaudronnier. Et je dis, ah, chaudronnier, et qu'est-ce qui fait que tu as envie de ça? Il dit, bah, mon grand-père est chaudronnier. Donc, voilà, son grand-père était très important pour lui, il voulait faire ça, sauf que le père refusait d'entendre, parce que peut-être que ce père qui était de notre génération, euh, bah, à l'époque, quand on disait tu vas en CAP chaudronnerie, ça veut dire que tu es incapable, tu es complètement débile et tu vas aller taper de la tôle. C'était supra-réducteur, mais on a des représentations comme ça. Il y a des parents qui ont des représentations qui se disent en dehors du lycée général, point de salut. Bon, alors que ben, tu peux aller en, en lycée professionnel et faire de très belles choses. Moi, j'ai une fille qui est chef pâtissière et qui a fait, voilà, après la troisième, un cursus en pâtisserie et un très beau parcours. Donc, en fait, il y a pas de saut métier ou de saute orientation. Il y a celui qui nous correspond et vraiment de remettre aussi le cursus sur les représentations qu'on peut avoir. De dire que là, c'est un métier qui est suffisamment socialement reconnu où tu es intelligent et d'autres où ça ne l'est pas. Je me souviens vraiment d'un patron, je ne sais plus de quelle entreprise, à qui on disait, voilà, actuellement c'est la semaine de l'apprentissage, etc. Donc il valorisait ça. Et la journaliste lui dit, est-ce que vos enfants ont fait une filière d'apprentissage? Et lui dit, ah non, mes enfants n'ont pas eu besoin, ils n'avaient pas de difficultés. Donc, lier apprentissage et difficulté, donc traduire ça. À l'époque, je crois que c'est Brigitte Macron qui avait dit, Monsieur Untel, dont j'ai oublié le nom vraiment, euh, a dû oublier que quand il va manger dans un restaurant étoilé, derrière, il y a des jeunes qui ont fait de l'apprentissage et qui lui servent un repas d'exception. Et ils sont à la fois intelligents pour imaginer ça et intelligents pour le réaliser. Donc, Bien sûr. il y a toute une déconstruction aussi sur la question de l'orientation, de la valeur que nos enfants auront s'ils choisissent ça ou s'ils choisissent ça. Donc, je ne sais pas comment toi tu l'abordes avec les parents pour aider à déconstruire et voilà, à réussir à dépasser ces représentations. Alors, enfin, c'est vrai qu'on est encore en France dans des voies d'excellence. Enfin, c'est encore très prégnant, hein. Ça, c'est l'idée des spécialités maths, physique, SVT, donc, que Oui, tu évoquais tout à l'heure, ou des prépas, etc. Et en même temps, c'est qu'est-ce qui correspond au jeune qui va lui permettre de s'épanouir. C'est vraiment ça. Et quand tu parlais d'apprentissage, moi qui ai enfin, longtemps accompagné des jeunes en apprentissage, c'est quand même une très belle voie pour à la fois apprendre et en même temps être déjà dans l'action. Et pour certains jeunes, la notion de contribuer, de se sentir utile, mais aussi d'être en mouvement, de bouger, d'apprendre aussi en étant en action, elle est très importante et c'est aussi enfin, vraiment une voie d'excellence possible, quels que soient les choix qu'on fait finalement. Et puis je pense aussi on parlait du sens tout à l'heure, du sens, quel sens on donne au travail. Je pense aussi à
tous ces ingénieurs, tous ces gens qui ont des diplômes de grandes écoles parfois, qui tout d'un coup décident de passer un CAP boulangerie et d'ouvrir une boulangerie dans un village. Et c'est vraiment la question du sens. Et ça veut dire que je crois que les statistiques aujourd'hui, on dit qu'environ 30% des jeunes qui sortent d'équivalent bac plus 5, master, école d'ingé, etc., se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils viennent de faire des filières longues, 5 ans d'études, et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que non, ils n'ont pas envie d'exercer dans ce métier. Donc il y avait bien la Moi, soif d'apprendre, tu vois, la oui, curiosité, il y a la le goût de curiosité. l'apprentissage, mais au service de quoi finalement on va mettre ça? Et tant que ça, c'est pas Moi, questionné, je me souviens de quelqu'un comme ça qui, lui, a mis ça au service de je vais faire plaisir à mes parents. Donc, je fais un bon lycée, une bonne prépa, je rentre à HEC, je fais les études comme il faut. Derrière, il travaille 2 ans dans une grosse entreprise française et après, il dit, c'est bon, maintenant terminé, ça s'arrête là parce que moi, ça fait longtemps que que je veux être travailleur social. Et donc, il est parti dans le social. Et donc, souvent, il y en a qui vont dire, quoi, tout ça pour ça? Oui, mais moi, je vous ai donné ce que vous vouliez. J'ai bien rempli le contrat, mais maintenant, ça s'arrête. Donc, parfois, c'est accepté, parfois pas. Une autre anecdote comme ça qui me revient en te parlant, d'une jeune fille que j'avais reçue, et son père me dit, moi, je suis directeur d'école. Mais au départ, j'ai fait un BTS compta parce que mes parents disaient que la compta, c'était une voie où il y aurait toujours du travail, il fallait le faire. Et il dit, donc j'ai fait ce qu'ils ont demandé, mais un jour, je n'en pouvais plus. Donc j'ai passé le concours pour être instituteur et je l'ai réussi. Et à partir de ce jour-là, mes parents ne m'ont plus parlé. Ça m'a arraché le cœur. Vraiment, je me suis dit, oui. mais c'est horrible. Et pourtant, il a bien fait, etc. Mais arrivé vers 40 ans, il n'a même pas le droit d'être qui il veut être et ce qu'il veut faire. Tu vois, je trouve ça vraiment terrible. C'est très enfermant, en effet, quand on est dans un Ah excès, oui, oui. quelque chose vraiment d'un excès, hein, et en même temps, tu vois, avec la psychopédagogie aussi, l'idée, c'est progressivement d'avoir du lien et du dialogue entre le jeune et sa famille au fur et à mesure, quoi. Des échanges au fur et à mesure. Et pas plus tard que juste avant qu'on échange, là, j'ai un jeune qui, c'était la deuxième séance, donc il était plutôt sur la réserve la première séance. Et puis aujourd'hui, il a osé dévoiler qui il est. Et on a travaillé Mm. sur les verbes qui le motivent, qui le mettent en action. Et en fait, il m'a déroulé 4 listes de verbes qui sont un processus de création, un processus managérial, un de Ouais, gestion, tout ouais. ça de rentabiliser. Et je lui dis, ben, à quoi ça te fait penser? Ben, il me dit, c'est une entreprise. Et, Mm. euh, et en fait, il a cette idée, il a 16 ans, ce jeune, mais il a cette idée d'être entrepreneur. Et je lui dis, depuis combien de temps tu as ça en tête? Mais depuis que j'ai 9 ans. Ok. Et je lui dis, et ta maman, comment ça se passe finalement par rapport à ça? Bah, il me dit, ouais, je sens que maman, ça lui fait carrément peur. Enfin, sa maman, elle est plutôt dans le domaine social, en effet. Et le Ouais. monde de l'entreprise, c'est un petit peu éloigné de ses représentations, etc. Donc, ce que j'ai dit aux jeunes, je l'ai remercié déjà pour sa confiance, de Ouais. s'être dévoilé, Ouais, ouais. puisque il me dit, en fait, j'en parle jamais tant que j'aurais pas mis les choses en œuvre. Et moi, je lui dis, ben, Mm. là, on est vraiment dans un partenariat pour voir quel chemin d'études tu vas pouvoir faire, parce que tes parents, bien sûr, ils vont avoir besoin d'être rassurés que ben, tu fais des études pour aller vers ce que tu as envie, euh, et que progressivement, ben, tes parents étant sécurisés, ben, tu vas pouvoir faire ce chemin tranquillement, quoi. Et Peut-être même il y avait d'ailleurs monter un petit business. Tu vois, il n'est pas impossible il est qu'il déjà décide de là-dedans. monter Ah un ouais, petit il me parlait business. de dropshipping. Il est déjà Ouais, tu vois. dans les premières paroles. Il était déjà dans l'étude enfin une mini étude de marché finalement, tu vois. Donc Et puis il d'aller se a confronter, de voir ce fait qui ça, marche pas, et puis de. Oui, c'est ça. super. Et il me dit, bah Et donc, finalement, pour le moment, j'ai fait que des choses très classiques. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce jeune-là, il était en début d'année en bac électricité.
dans lequel il n'est pas resté finalement, et que là, il est dans un bac pro d'aide à la personne, tu vois, qui fait aucun sens pour lui, puisque lui, finalement, il a ce projet-là. Et il a suivi plutôt le chemin que lui conseillait sa maman. Donc, bon, il va l'avoir Oui, fait. c'est ça. Alors qu'il pourrait être dans quelque chose, un bac pro plus action commerciale, Bien etc. sûr, un bac STMG Action, ou administration, voilà. Ouais, ouais. exactement, exactement. Donc voilà, et en même temps, la maman, elle a cette demande de réfléchir à l'orientation parce qu'elle voit bien que ça fait pas sens pour son fils et qu'il n'y prend Eh pas oui, de oui, plaisir. oui. Donc, c'est important, Et que quoi. lui retrouve sa voix et sa voix, quoi. Qui est au-dessus. Exactement. Et ça passe justement par ce dialogue aussi, ces allers-retours avec la famille, en fait, finalement, qui va pouvoir lui aussi construire, quoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu nous parles, voilà, de la question tu disais, je reconnais la merveille que tu es, donc le regard Pygmalion. Nous, dans notre approche en psychopédagogie positive, on va toujours avoir ça. Comment tu le mets en œuvre au quotidien avec ces jeunes-là? Comment ils ressortent de leur prise en charge? Comment tu accueilles les émotions? Tout ça. C'est un peu toute la question du renforcement positif et comment ça se traduit dans cette prise en charge en psychopédagogie positive, spécifiquement sur l'orientation. Là, tu me demandes de redevenir, enfin, je suis inconsciemment compétente en fait, puisque j'ai appris à la fabrique la posture aussi de la psychopédagogie positive que finalement je mets en œuvre enfin, assez intuitivement aujourd'hui. Euh, je pense déjà de formaliser ça, de dire aux jeunes, je reconnais la merveille que tu es. Euh, Parfois, enfin, le jeune, il est interloqué quand tu lui dis ça. Parce qu'il ne le voit pas chez lui. Parfois, enfin, moi, je reçois aussi beaucoup de jeunes qui ont une estime d'eux-mêmes, qui ont été parfois abîmés, euh, soit parce qu'ils sont en difficulté scolaire, ou alors ils sont en réussite scolaire, mais ils ont vécu dans les relations avec leur père du harcèlement, des choses très difficiles, quoi. Il y a des grosses blessures. Hein. Oui, Et donc, avec leur père PAIR, hein, oui, PAIRS, bien avec sûr, le PAIRS, hein, avec les avec camarades les papas, hein, j'explique. ça, le collège, c'est quand même un moment qui est parfois difficile. Ouais, c'est un moment qui est rude, c'est rude. Ouais. Et donc l'effet, enfin le regard Pygmalion, c'est vraiment de reconnaître hein, tous ces talents, de pouvoir au fur et à mesure les valoriser, les mettre en avant, parce que parfois le jeune, ça glisse juste, tu vois, c'est comment il va pouvoir accueillir ça à Oui. l'intérieur Mhm. progressivement. Et donc c'est tout ce travail de renforcement positif hein, par petites touches. Et puis j'ai un exercice qui m'aide bien à ça en fait, hein, comme tu le sais, à la Fabrique à Bonheur et dans la psychopédagogie positive, on utilise beaucoup de visuels. Hein, j'ai découvert ça grâce à toi Isabelle il y a 10 ans et j'adore. Donc moi j'utilise beaucoup les cartes Dixit. Hein, qui sont Ouais. des visuels et qui sont un média qui permet enfin, de narrer en fait. Et donc je commence souvent un bilan d'orientation comme ça. Je demande aux jeunes de choisir 3 cartes qui vont lui permettre de se présenter, dire qui il est. 3 cartes Dixit qui vont permettre d'expliquer comment c'est l'école pour toi. Et puis enfin 3 cartes sur quels sont tes rêves pour ta vie. Et c'est aussi un moment où, grâce à ce média, ce support en fait, qui permet de se laisser aller plus facilement, de manière moins frontale à l'échange, ils vont livrer des choses de leur parcours qui sont parfois difficiles. Et c'est déjà parfois, c'est la première fois où ils ont pu livrer ça, où ça peut être accueilli. Donc il y a cette question que tu évoquais tout à l'heure de l'accueil inconditionnel, qui est essentiel finalement, tu vois. Donc ça va se tisser progressivement. Et c'est vraiment de porter ce regard de croire en eux, mais c'est aussi de montrer certaines facettes du jeune aux parents qui ne voyaient pas. J'ai eu un très beau témoignage d'une maman dont j'ai accompagné les 2 fils en auto-orientation qui a dit ça, en fait, que j'arrive à faire prendre conscience aux parents de facettes qu'eux, ils ne voyaient pas chez leur enfant. Et c'est ça, Ouais, ouais. il y a beaucoup de finesse là-dedans, et en même temps, c'est vraiment beau, quoi. Quand ça peut Ouais, émerger, de et que le jeune peut développer ça en s'approprier. douceur. Ouais. Et Oui, je puis suis moi, ce que vraiment. j'aime dans cette approche, c'est le fait que, comme tu le dis, on va utiliser des outils qui sont des outils du contournement ou des outils symboliques qui vont permettre de ne pas être en frontal. Parce que
quand tu questionnes directement qu'est-ce que tu veux faire, tu l'as bien dit au départ, ben, j'en sais rien. Et dans sa tête, il n'y a pas rien, il y a trop de choses en fait. Et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable, etc. Quand on va passer par effectivement faire parler à partir de cartes, utiliser du symbole, faire dessiner, hein, faire une sketch note sur ce que j'imagine, utiliser du mind mapping pour jeter toutes ces idées, les laisser voilà, émerger au fur et à mesure, et ainsi de suite. Ou la feuille de route, la feuille vers mon objectif, etc. Des tas de... Ça peut aussi, Ouais, bien sûr. ouais. Eh bien, ça permet d'amener les choses tranquillement. On descend de la tête vers le corps, déjà. On va vers du symbole qui va vraiment aider à alléger cette question, je trouve. La question de l'orientation scolaire qui est, à mon sens, trop lourde, trop pesante à un âge où c'est Cyrulnik qui disait ça, Boris Cyrulnik, qui dit on demande à des enfants de 15 ans de dire ce qu'ils veulent faire plus tard à un âge où ils sont même pas finis en termes de construction et où au C'est ça. contraire ça se déconstruit à l'intérieur. Donc c'est complètement débile. Ouais, On ouais. demande quelque chose qui est quasi impossible. Oui, Donc c'est. effectivement, l'approche en psychopéda, elle est bien pour ça, quoi. Et puis dans l'approche en psychopéda, il y a aussi tout le côté ludique finalement. C'est-à-dire que manipuler, par exemple sur les qualités, enfin quand on réfléchit à ces qualités, de manipuler des Oui, cartes, hein, on les ordonne, on les classe, ça c'est moi, ça c'est pas moi, c'est quoi mes 10 premières qualités, tu vois, il y a cet aspect un peu ludique. Et moi je tiens compte oui. aussi enfin, de la sensibilité du jeune aussi, de ses préférences cérébrales pour le guider. Enfin, parfois, il y a des jeunes qui vont préférer la liste qui fluote et puis d'autres qui sont beaucoup dans l'intelligence du corps. Hein. Et la manipulation, c'est un bon levier quoi, pour le coup. Ils sont dans le Mhm. faire. Ouais, vraiment, c'est super. Moi, j'adore ton approche parce que je la trouve douce et du coup, ça allège un sujet qui peut être vraiment, vraiment très, très lourd et très bloquant. Et j'aime bien aussi cette phrase qui m'a été rapportée par une autre psychopédagogue qui est que l'orientation, c'est trouver son orient là où le soleil se lève pour moi. Et, et donc, c'est même émouvant pour moi de dire ça parce que la psychopédagogie positive telle qu'elle a été pensée, c'est de dire va te rencontrer, va voir ce qu'il y a de merveilleux en toi. Et puis, euh, essaye. Et tu as le droit de te tromper parce que tu peux prendre une voie et puis après dire moi c'est bon, j'ai vu, finalement je voudrais faire autre chose. Et c'est OK. Surtout dans un contexte aujourd'hui où on va demander, et ça va se dérouler pour tout le monde, on va devoir changer de métier régulièrement. Tu l'as fait, je l'ai fait. Il y a, parce que rares sont ceux qui font toute leur vie la même chose parce qu'ils sont tellement engagés là-dedans que ça les embarque pour toujours. Mais on a le droit d'avoir d'autres envies à d'autres moments de son existence. Moi, souvent, je dis ça aux jeunes que j'accompagne. Je dis, mais avant d'être psychologue, je n'étais pas psychologue. Avant d'être praticienne en psychopéda, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait de la formation continue pour les adultes, j'ai fait du commerce, etc. Bon, quand on remonte, et c'est OK. Et peut-être qu'après, je ferai encore autre chose, j'en sais rien. Quand j'aime tellement ce que je fais qu'il y a peu de chances que je change à nouveau, mais là, je pense que je suis à la bonne place parce qu'il y a aussi ça, de sentir, est-ce qu'on est à notre juste place? Est-ce qu'à cet endroit-là, je me sens utile? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai de l'autonomie? Est-ce que J'ai du ce que plaisir. je fais me donne une énergie, du plaisir, une joie, une énergie haute parce que je sens bien que je suis vraiment à ma place? Donc c'est ça aussi qu'on doit transmettre à nos enfants, plus que simplement l'angoisse de l'avenir en disant, bah, de toute façon, l'IA va te remplacer. Waouh, tout d'un coup, tu as peur de tout, quoi. Tu n'as pas envie d'avancer. Et en même temps, en effet, l'IA, aujourd'hui, on est dans une véritable révolution qui va changer tous les domaines, etc. Et donc, ça rejoint cette idée que peut-être nos parents, nos grands-parents à nous, ils ont fait un seul métier pour la plupart dans une seule vie. Déjà, nous, notre génération, on voit qu'il y a de l'accélération, on en a déjà fait plusieurs. Et l'hypothèse aussi, c'est que
cette révolution technologique, hein, elle va entraîner aussi de changer beaucoup plus d'agilité, hein, pour les jeunes générations, et de changer de métier de plus nombreuses fois que nous. Et en effet, c'est possible. Il y a des passerelles finalement, et on peut changer, on bifurquer. Et parfois, on peut juste changer d'entreprise et continuer à faire le même métier, mais parfois, on peut aussi changer de métier. Et la formation Mais continue des adultes, elle on est peut pas faire notre métier autrement aussi, tu vois, parce qu'il y a des exactement. apports. Bah, c'est rien qu'une chose qui est très très claire, c'est que bah, toi, tu as été formé à la Fabrique à Bonheur en présentiel, parce qu'à Oui, l'époque, il n'y avait pas Zoom, et qu'on n'avait pas eu cette période de Covid et de confinement, et que ça nous a obligés à repenser notre démarche bien sûr. pédagogique, notre façon de délivrer la formation. On a enrichi ce parcours et voilà, on a modelé tout ce qu'on amène aux stagiaires avec un format Zoom, ce qui fait que ça a aussi ouvert une possibilité à tous ceux qui ne pouvaient pas venir se former sur place à Paris à la Fabrique à Bonheur. Donc, on est obligé de faire évoluer nos pratiques aussi avec ce qui arrive, avec le contexte et avec les outils. Ouais, ouais. Bien sûr. La notion de l'adaptabilité, quoi. L'adaptabilité, effectivement. Si tu avais un conseil à donner aux parents sur cette question voilà, de l'orientation scolaire, une chose qui te semble essentielle qu'ils puissent entendre, ça serait quoi? Et ensuite, si tu devais donner un conseil aussi à ceux qui se disent, mais voilà, ce métier de praticien, praticienne en psychopédagogie positive, ça me fait envie. Et qu'est-ce que tu leur dirais à eux aussi? Donc, qu'est-ce que tu dis aux parents et qu'est-ce que tu dis à des futurs professionnels qui vont peut-être se reconvertir? Pour les parents, je crois que je leur dirais: «Croyez en vos enfants». En fait, ils ont toutes les ressources, ils sont capables. Et puis je crois que le deuxième conseil, que je leur donnerais, c'est de trouver un professionnel pour accompagner leur enfant. Parce que, comme sur les apprentissages en psychopédagogie, Mhm. on a l'affect en tant que parent, soi-même, il y a tout ce côté affectif qui est là, heu et c'est toujours délicat, d'accompagner nos propres enfants, même si on sait le faire. Moi-même, j'ai fait accompagner ma fille en orientation par quelqu'un d'autre, même si je sais le faire, c'est pas la question. Mais il Oui, y a oui, plein d'autres enjeux et plein de choses qui se jouent. Et donc, un accompagnement bienveillant, c'est ce qui me semble essentiel. Croire en eux et les faire accompagner de manière bienveillante, pour que tout oui. ça puisse, tous ces potentiels puissent émerger en fait. Ouais, de la même façon qu'on a cru en eux, on dit souvent ça quand ils ont commencé à marcher, quand ils sont tombés, ils ont fait 2 pas, ils sont tombés, on ne s'est pas dit, oh là là, la loose, il va jamais réussir. Ah, ça, à 18 ans, il sera encore assis sur le tapis, il n'arrivera pas à marcher. On n'y a pas pensé. À ce moment-là, on y croyait à C'est fond. Et il y a c'est plein de moments où exactement. on y a cru à fond, et à un moment, hop, il y a comme si cette confiance qu'on a en eux, on la perd un peu à partir du moment où ils sont dans le champ social, sous le regard des autres et dans un processus scolaire, un processus d'apprentissage scolaire. Donc cette confiance-là, il faut aller vraiment la rechercher régulièrement, hein. Donc effectivement, je te rejoins sur cette question. J'ai une maman Et qui m'a dit enfin, ouais, très récemment, qui m'a dit, enfin voilà, la fin du bilan d'orientation, la ouais, restitution, et cetera, et qui m'a dit: «Bah, merci parce que je vois bien comment toute cette pression-là qui était mise à l'école, au collège, et cetera, c'est venu complètement nous polluer, et même nous, on en avait perdu finalement, du discernement ouais. quoi, alors qu'on la connaît notre fille finalement». Donc Oui, c'est ça. Les parents se disent qu'est-ce qu'on va faire de lui ou qu'est-ce qu'on va faire d'elle. Mais, déjà, il va faire de lui quelque chose tout seul. c'est Et ça, elle va faire quelque chose tout seul. Et toi, tu vas juste être là pour accompagner, encourager et regarder grandir, quoi. c'est Super. exactement ça. Et pour les professionnels, alors, qui auraient envie peut-être de se former, d'enrichir leur pratique avec de la psychopéda ou comme tu as pu le faire, ou se reconvertir, ça serait quoi ton message pour eux? Ben moi, je dirais que c'est certainement la plus belle aventure professionnelle et personnelle que j'ai faite de me former à la psychopédagogie positive. Alors, 10 ans, c'est pas rien, donc je mesure aujourd'hui tous les effets. Euh,
Tu parlais d'être à sa place. Moi, vraiment, ça me permet d'être à ma place, au plus juste. Moi, je suis portée par accompagner et transmettre. Hein, c'est ça, moi, mes verbes, hein, les verbes qui me mettent en action. Et la psychopédagogie, l'apprentissage de la posture, ça m'a donné les moyens de le mettre en œuvre finalement. Aussi en libéral, en cabinet. Hein, j'ai osé sauter ce pas-là il y a 6 ans. Oui. Ce qui était un grand pas, parce qu'avant j'avais encore une activité salariée en parallèle, hein, donc j'ai sauté ce pas et finalement bah, les jeunes, de les voir progressivement se remettre en mouvement, croire en eux, réussir dans les apprentissages, trouver leur voie. Euh, pour moi, c'est mettre en œuvre le tout est possible. C'est vraiment ça aussi, moi, ce qui m'anime. C'est de voir que c'est possible, même quand la situation paraissait la pire du pire du pire. Tout Mhm. vraiment, il y a des choses formidables qui se passent et d'être juste là à côté du jeune, de la famille, pour permettre ça, pas à pas, c'est vraiment magnifique. Et puis, tu en es l'exemple, enfin, je veux dire, toi, de dire, tu as réussi à te remettre en mouvement différemment, à dire, je vais pas lâcher tout d'un coup, je vais rester un salarié un peu et commencer, et tout d'un coup à passer de l'autre côté. Donc, c'est ça aussi, le tout est possible, c'est aussi possible pour toi, quoi, tu vois. Donc, non, c'est Évidemment! génial. Ouais. Génial. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Anne-Claire. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. J'espère que j'en suis sûre que notre conversation, elle va permettre aux parents de repenser la question de l'orientation scolaire qui est vraiment trop pesante, de retrouver de la confiance. Et puis, euh, et puis voilà, donc on aura plein d'autres conversations avec d'autres intervenants. Revenez voir ce qu'on va raconter. En tout cas, je te remercie infiniment et je te dis à très vite et à très vite aussi pour la suite de nos entretiens. Merci.